Bien, nous voilà arrivés à notre dernier épisode des coups de cœur de l'été, tout simplement parce que là, les nouveautés vont redémarrer pleine balle, en tout cas je l'espère. Donc il va nous avoir des surprises nous attendent. Donc on va finir, clore, entre guillemets, ce chapitre des coups de cœur de l'été avec un autre album qui est sorti il y a un petit bout de temps, mais qui vaut le détour. Cet album, c'est Chasseur de Sèvres. Donc, Chasseur de Sèvres, on est chez Humanoïdes Associés, on est dans la collection Critics, enfin les éditions Critiques. Je vous en ai déjà parlé, on a déjà eu des coups de cœur pour. Mais là, franchement, on est dans une collection qui est un peu à part avec ces one-shots qui sont dans un style SF. Alors, j'aime bien dire un peu années 80, même si c'est réducteur, hein, j'en suis conscient, je suis désolé. Mais parce qu'ils offrent une histoire dans un univers qui est créé, qui est riche, mais qui va s'arrêter à un moment où on pourrait en fait continuer encore pendant des tomes et des tomes, ce qui sous-entend qu'on attend parfois des suites mais qui ne viennent pas. Donc en plus graphiquement il y a vraiment un univers qui est à part. Si vous voulez vous dépayser, partir mais ailleurs, loin loin loin, on est vraiment dedans. Parce que là vous allez suivre un univers donc science-fiction, mais dans un ailleurs un peu particulier, puisqu'on va suivre un monde qui a priori se passe autour d'un gigantesque arbre, ou en tout cas d'un lieu très arboricole, mais on ne sait pas où on se situe. L'humanité est là, on ne sait pas si on est sur une zone éloignée, si on est sur quelque chose qui a changé. Les clans vivent dans ces lieux, sauf que voilà, parmi ces clans, il y a des espèces de chamans qu'on appelle les chasseurs de sèvres. Ils sont là pour parler, ils sont là pour faire découvrir l'équilibre au sein du clan. Les seuls à rentrer plus ou moins en communication avec l'arbre, notamment à travers leurs sèves. Sauf que voilà, les clans sont parfois opposés, il y a des guerres, et c'est le cas de notre héros qui va se retrouver dépossédé de son clan, même s'il n'en était pas le chef, par une attaque d'un clan adverse particulièrement belliqueux, qui n'ont pas de chasseurs de sèvres justement, et ils en ont besoin. Sauf que voilà, on est dans un monde où ben, il y a quand même des choses un peu bizarres qui sont en train de se passer. La sève apprend à notre héros que il a l'impression qu'il est malade. Lui, il est censé réguler tout ça, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui se passe mal à l'heure actuelle. Euh, et lui se retrouve pris au milieu de tout ça. Le nouveau clan qui l'a plus ou moins kidnappé lui demande justement de résoudre les problèmes. Il n'a pas le choix, hein, parce que sinon il va y rester. Mais en même temps, l'arbre laisse apparaître des choses un petit peu bizarres, des messages. Et je parle bien de messages, des messages sur l'écorce qui s'affichent de façon lumineuse. Alors là, vous êtes en train de vous dire, ouh, il y a un truc pas normal, parce que là, qui dit des messages lumineux, dit technologie, etc. Mais comment la technologie peut se retrouver sur quelque chose de végétal? Il y a toutes ces questions qu'on va suivre, qu'on va aborder avec l'histoire de cet homme qui va découvrir en fait son monde. Parce que c'est un voyage initiatique. Euh, Ils ne connaissent rien de leur monde, de leur situation, de là où ils sont, de ce qui se passe réellement. Et même s'ils pensent très bien connaître leur monde, ils vont découvrir que ce monde est beaucoup plus vaste qu'ils ne l'attendent, et qu'il y a d'autres choses à voir, d'autres choses à découvrir, et qu'il faut tout le temps réviser un peu ce que l'on croit être vrai. Donc vraiment une découverte à part, parce qu'on change complètement de monde. Il y a aussi ce rapport à l'humanité, à la profondeur. Il y a tout ça qu'on va trouver derrière cet album. Donc je vous conseille de le découvrir parce qu'il va vous emmener de surprise en surprise. Si vous aimez les fins ouvertes, bah alors allez-y parce que là vous êtes en plein dedans. Et puis le personnage est vraiment attachant. Derrière son côté obtus et bourru, petit à petit il va y avoir des choses qui vont changer pour lui, qu'il va découvrir et qu'il va nous faire découvrir. Et puis c'est un monde qui est en plein changement, qui justement rappelle à pas mal de petites choses que l'on vit aussi d'une certaine manière. Donc, je vous souhaite franchement de le découvrir. Comme vous voyez, en plus, la couverture est magnifique. Je vous souhaite de le découvrir. Je vous souhaite de découvrir aussi le romancier. Comme ça, vous irez peut-être aussi vers d'autres choses qu'il a faites. Si vous avez besoin d'en parler, bah, vous savez où nous trouver. Et tout simplement, je vais vous souhaiter une bonne lecture et à très vite. Allez, au revoir.